Ouvrons notre Bible dans Matthieu 25, 1 à 13. Lisons ensemble. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 2 classes s'en vont, se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alors 5 d'entre elles étaient folles. Folle signifie déséquilibrée ou frivole, qui n'a pas la tête sous ses épaules. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'étaient pas attentifs. Elles ne craignaient pas. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les... Allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Posons-nous cette question. Que signifie cette vérité? Cette vérité est cachée aux sages de ce monde et aux intelligents de ce monde, mais révélée à ceux qui sont humbles et ressemblent à des enfants. Ce cri, voici l'époux, va être de nouveau lancé très bientôt, pour vous et moi. Voici l'époux. Ce cri va être de nouveau lancé très bientôt. Pourquoi? Nous sommes maintenant dans la période où les vierges s'assoupirent et s'endormirent, tous, vierges folles, et vierges sages, nous devons individuellement poser cette question à l'heure actuelle. Suis-je sage ou folle? C'est une question inquiétante et pertinente. Suis-je sage ou folle? Beaucoup se croient sages, mais ils sont fous ou elles sont folles. Beaucoup de personnes pensent être sages, mais elles se trompent. Même si nous prêtons pas attention à cette question, suis-je folle ou suis-je sage? Dans cette histoire, les vierges sont remarquables. Elles sont 10. Tout le monde sont ensemble. 10 dans la Bible signifie universel. Tout le monde sont chrétiens ou chrétiennes. Mais 5 d'entre elles, c'est-à-dire la moitié, sont folles. Le temps de s'approvisionner en huile n'a pas été avec leur ambition prévue et avérée. Alors, vous me direz, quel est réellement le problème de ces 5 vierges folles? La réalité du problème est très impressionnante. Elles sont restées toujours à leurs propres images. Ni chaud, ni froid, ni bouillon, mais tiède. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 14 à 18, écrit à l'ange de la Rhodicée. L'ange, c'est celui qui dirige la congrégation. C'est lui qui est à la tête. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisque tu es froid ou bouillon, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Lorsqu'on vomit quelque chose, c'est parce que nous avons en général le foie qui est attaqué. C'est que les sales, l'intérieur est très sale. C'est parce que la chose n'est pas bonne à l'intérieur. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. C'est du vantardisme. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Des fois, dans la vie de tous les jours, on ignore ce que nous sommes. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, qui signifie la foi, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, qui signifie le caractère. Le caractère est un passeport pour le ciel, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Pourquoi cette dérision des vierges folles? Elles ne sont pas raisonnables. Les 5 sages sont convaincantes que le temps d'épreuve est arrivé. Les 5 folles ne savent pas comment franchir le pas. Elles ne sont pas capables de penser à l'avance, ni prévoir pour l'arrivée de l'époux. Elles n'ont pas vraiment un but.
une véritable réflexion intelligente. Elles ne montrent pas aucun signe d'espoir permettant de comprendre leur foi, leur amour pour l'époux. Je dirais, la connexion entre les vierges folles et l'époux est totalement coupée, même avec une moitié d'huile. Permettez-moi de dire ceci. Les vierges folles, leurs estomacs sont comme des cadavres ou des tombes. Leurs estomacs sont comme des cimetières remplis de cadavres, de viande empoisonnée, des poissons contaminés par des bactéries, de virus et de produits chimiques. Mais elles sont malades. Les vierges folles attendent l'époux dans cette situation. Les vierges folles, le temps n'est pas tendre avec leurs ambitions. Leurs tâches sont avérées, plus ardues que prévues. Elles n'ont pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Et quand vous leur proposez de l'huile, vous dites, mais vous manquez de l'huile. Non, j'en ai assez. Je connais, j'en ai assez. Pourquoi nous ne devons pas être des vierges folles? Lisons Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête qui monte de la terre est représentée par une nation, les États-Unis d'Amérique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire que le pape, nous savons que le pape Pie VI fut arrêté par Napoléon Ier et fut emmené prisonnier à Valence. Là, il mourut. Le pape, après de longues années, il y a eu un nouveau pape, donc sa blessure a été guérie. Attention le temps que nous vivons, chers frères et sœurs. Vous et moi, existe-t-il un problème pour que nos lampes soient remplies d'huile? Quels sont les éléments manquants dans notre vie? Les éléments manquants de notre vie sont, premièrement, l'Esprit de Dieu, la sagesse. Nous n'avons pas de sagesse. La consécration, il nous manque de consécration. La sanctification. Nous sommes en train de manger de viande, toutes sortes d'alimentation dépravée. La consécration, la sanctification, le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en nous, ne nous parle pas. La justice du Christ. Le manque de respect de la loi de Dieu. Nous ne connaissons pas comment observer le sabbat, comment s'habiller, comment manger, comment parler. Le respect, le manque de respect de la loi de Dieu. Les commandements, les préceptes, ses ordonnances, ses principes et la foi sont les éléments manquants de notre vie. L'expérience des vierges folles se répète à l'heure actuelle. Vous me direz, mais comment? Les vierges folles, motivées par des sectes, des religions, des croyances d'hommes révélant que le chemin qui reste à parcourir est encore très loin. Des corruptions de tout genre sont mises en œuvre, prennent de nouvelles formes attrayantes. Ce sont des influences séduisantes pour inoptiser les esprits, une influence trompeuse, une forme de sainteté pour emprisonner les esprits et pour vous aussi vous empoisonner. Ce sont les tromperies de Satan, appelé le diable, le serpent ancien, afin d'aboutir ses plans, le nouvel ordre mondial. Sortez de Babylone, abandonnez l'esprit de Babylone, la mode, l'adultère, les jeux de hasard, l'argent sale, la prostitution, l'alcool, la drogue, la musique sale. C'est tout cela ou tout ceci que je vous ai dit d'abandonner. Déjà l'esprit de Babylone. Je vous ai pas dit de mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça d'abord. De vous préparer. Nous sommes au temps de troubles. Voilà comment. Il faut apprendre à manger sainement. Voilà. Lisons Matthieu 23, 13 à 14. Il est écrit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Nous devons sonder notre cœur pour savoir si nous sommes pharisiens hypocrites individuellement. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous.
C'est pas moi qui vous le dis, mais c'est la Bible qui vous condamne, la parole de Dieu. Ce que vous rejetez. Pourquoi leur lampe manquait de l'huile? C'est la question de tous les temps. Et c'est aussi la question d'aujourd'hui. Pourquoi leur lampe manquait de l'huile? Nous sommes divisés en deux groupes. Vierges folles et vierges sages. Les vierges folles ne comprennent pas que le temps est arrivé. Il faut s'approvisionner de l'huile pour que leur lampe reste continuellement allumée. Elles sont non motivées et non intéressées. Il faut étudier la prophétie, la justification par la foi. Il faut étudier cela en ce temps de la fin. Il faut étudier la réforme vestimentaire. Il faut étudier la réforme sanitaire. Il faut étudier les lois, les commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes. Elles n'ont point cherché à combler le vide et préfèrent aller à la dérive, cherchant désespérément de l'huile. Mais vous cherchez de l'huile auprès des sectes, auprès des congrégations. Mais maintenant, c'est une affaire individuelle. Lisons Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21 dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les vierges folles ne sont point spirituelles. Elles se disent spirituelles, mais elles ne sont pas spirituelles. Elles haïssent le bien et elles haïssent ceux qui sont bien. Elles cherchent plutôt à être reconnues par l'époux tout en manipulant afin d'en tirer un avantage et font preuve de fausse humilité, de préparation. Quand on confond leurs actions, elles se mettent sur la défensive en justifiant leur action par des phrases comme celle-ci. Nous faisons que suivre Dieu. Non, non, vous ne suivez pas Dieu, vous suivez le diable. Vous ne suivez pas Dieu. Faudrait pas vous tromper. Vous suivez le diable et vous voulez aller au ciel. Avant tout, elles cherchent à être crédibles, sans repentance, sans regret. Vous avez fait du mal aux gens, à des personnes innocentes. Vous avez raconté des bêtises. Vous avez participé à des calomnies. Il faut regretter tout ça et aller demander à toutes ces personnes à leur présenter votre pardon. Vous n'êtes pas crédible en ce temps de la fin, sans repentance, sans regret. Leurs perceptions spirituelles sont complètement déformées avec l'impression qu'elles sont suffisamment saintes. Non, vous n'êtes pas sainte, vous vous trompez vous-même. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une congrégation, dans une secte, que vous êtes saint. Non, je vous le dis sincèrement. Lisons Luc 13, 24 à 28. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans notre rue. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Le moment est venu de nous séparer de l'hypocrisie et des hypocrites. Pourquoi elles supplient les vierges folles? Pourquoi les vierges folles supplient? Elles crient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Elles se sentent pénalisées physiquement, émotionnellement, abandonnées avec un sentiment de honte profond et pénible, amplifié par un esprit de crainte qui prend racine dans leur cœur. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! La peur les paralyse. Vous savez que la peur vient de Satan. Beaucoup à l'heure actuelle sont paralysés par la peur à cause du vaccin et à cause de ce qui doit arriver. La peur les paralyse. Elles sentent leur punition, le sentiment d'être passé à côté et trouvé en situation d'échec. Lisons Matthieu encore, Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
car j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Voici que les justes ne se justifient pas. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et tous ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous qui avez l'habitude de mépriser les gens, certaines personnes se disent ils sont église de ceci, église de cela, qui méprisent les gens. Avez-vous fait déjà cela? Donnez à manger à ceux qui n'en ont pas. Allez visiter les personnes que vous méprisez, qui arrivent de toutes parts dans le pays parce qu'ils sont persécutés. Je repose la question. Quelle est leur faute commise? La faute commise, c'est la haine, la méchanceté, le mépris, la calomnie. Tout ça est inscrit dans votre chair et dans votre cœur. Comme je disais, le moment est venu de nous séparer de l'hypocrisie et des hypocrites. Elle crie. Mais pourquoi elle crie? Pourquoi elle supplie? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Lisons Matthieu 7, 21 à 25. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Chers amis, nous ne devons pas être fondés sur l'homme, mais sur la parole de Dieu. Les groupes ne sauvent pas. Nous ne sommes pas sauvés par congrégation, ni par couple. Nous sommes sauvés individuellement. Je répète, nous sommes sauvés individuellement. Véritablement, beaucoup disent qu'ils attendent le retour de Jésus. Mais de quel est Jésus? La Bible en parle en ce moment de l'époux. Mais véritablement, de quel époux s'agit-il? Est-ce que vous pourrez, lorsqu'il reviendra, comme vous dites, dans cette situation que nous nous trouvons, vous pourrez le regarder en face? Avez-vous déjà posé cette question? Sauf les saints qui pourront regarder l'époux en face.